Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre conférence, le marketing RH, l'ultime complément à votre recrutement, et à la présentation de notre programme Accueillir un stagiaire. Donc, on va vous discuter avec vous là, de c'est quoi et vous discuter également là, de notre conférence. Je vais également là, vous remercier en fait là, pour que la conférence soit propulsée par la FCCQ, mais également en collaboration avec l'Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches et le regroupement des chambres de commerce là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je me présente. Moi, c'est Alexis Lemay, conseiller aux entreprises pour la région de Chaudière-Appalaches. C'est moi qui vais être l'animateur aujourd'hui pour la portion là, de la conférence et de la présentation du programme. Et j'aimerais aussi vous présenter là, ma collègue Audrey Tremblay, qui est conseillère aux entreprises là, pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui va s'occuper de présenter la conférence. Alex. Oui. Ton micro était fermé. Pas depuis tout le long? Non, seulement le dernier mot. Parfait. Donc, sans plus tarder, en fait, on va commencer la conférence à l'instant. Donc, aujourd'hui, ce que vous allez apprendre, on va vous expliquer, en fait, là, c'est quoi le programme Accueillir un stagiaire, la procédure, en fait, à suivre pour pouvoir en bénéficier, ce qui différencie aussi le marketing RH du marketing classique. On va aussi vous présenter les bons outils à utiliser, les bonnes pratiques et des exemples concrets là, également de ressources humaines et d'accueil de stagiaires. On va également là, vous expliquer comment développer et entretenir la marque employeur et aussi comment rejoindre là, la nouvelle génération. Donc, au niveau, en fait, de ce qu'on va apprendre aujourd'hui, on va lancer avec Accueillir un stagiaire. Ce que nous souhaitons, en fait, par notre programme de subvention, c'est remédier à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, à court et à moyen terme, via l'accueil de stagiaires en entreprise, ça donne la possibilité de faire plusieurs stages. Par exemple, si c'est des stagiaires de première année, ça peut également là, aider dans les périodes de remplacement durant les vacances et tout ça. Aussi, un stagiaire finissant peut être par la suite embauché dans l'entreprise. Et il y a également la possibilité, en fait, que si l'étudiant continue, en fait, ses études, qu'on puisse le garder à temps partiel là, à travers son cheminement scolaire et il peut avoir d'autres stages également par la suite. Il y a également, on veut encourager l'accueil de stagiaires en entreprise. Donc, vous montrer les bénéfices et tout ça. Oui? On va demander à tous de fermer vos micros, s'il vous plaît. Donc, aussi, là, on va vous faire connaître ces bénéfices-là d'accueillir des stagiaires en entreprise et on va vous présenter, en fait, aussi le support. Le support qu'on peut vous offrir avec vos demandes de subvention, donc avec nos incitatifs financiers et un crédit d'impôt qu'on va parler un petit peu plus tard. Donc, au niveau de comment est déployé notre service, en fait, c'est 17 régions administratives du Québec qui sont couvertes par notre programme de subvention. Chaque région a son conseiller ou sa conseillère aux entreprises pour s'occuper de la région, des accompagnés et tout ça. On va avoir 19 conseillers aux entreprises qui sont déployés à travers 18 chambres de commerce au Québec. Et on a également un partenariat avec Axtra, en fait, qui est l'Alliance des centres conseils en emploi. Et eux vont nous aider en fait à faire l'intégration en entreprise de stagiaires issus des groupes sous-représentés. Et on a également des partenariats avec les universités et les cégeps de toutes les régions administratives pour être capable d'avoir accès aux stagiaires et des contacts aussi qu'on peut fournir aux entreprises pour vous aider à faire votre recrutement et également publier vos offres de stage. Donc, au niveau là, des entreprises qui sont admissibles et les entreprises qui sont non admissibles, en fait, au niveau des entreprises admissibles, les critères sont être une entreprise, en fait, enregistrée ou un OBNL qui est enregistré également au Canada. Donc, avoir le fameux numéro d'entreprise là, au registre des entreprises du Québec. On doit également rémunérer l'étudiant pendant la durée de son stage. On doit également se conformer à l'ensemble des lois et des règlements autant fédéraux, provinciaux, territoriaux, sur les droits de l'homme, les normes du travail applicables et la santé-sécurité.
Donc, ça reste assez des critères de base. Et au niveau des entreprises non admissibles, on a les gouvernements fédéraux, provinciaux, territoriaux, municipaux, à l'exclusion, en fait, plutôt à l'exception des CI3S, des établissements postsecondaires qui sont éligibles jusqu'au 31 mars 2022 à recevoir la subvention ils rémunèrent l'étudiant et qui se montrent admissibles, en fait, là, pour recevoir notre subvention. Il y a également les organisations qui sont des extensions du gouvernement fédéral, provincial, territorial ou municipal, telles que les sociétés d'État ou des fois certains organismes là, qui relèvent, par exemple, du municipal et d'autres types d'organismes dans ce genre-là. Et il y a également les entreprises du secteur financier, donc les assurances, les caisses, les banques et tout ça, qui ne sont pas là, admissibles à notre programme de subvention. On va ensuite y aller au niveau des stagiaires admissibles. Les stagiaires admissibles, en fait, là, il faut que le stagiaire soit inscrit à un programme d'études postsecondaires. Par postsecondaire, on entend en fait des stagiaires de niveau collégial ou universitaire qui ont un stage pratique à réaliser dans le cadre de leur programme d'études. Donc, ça crédite un cours ou crédite un nombre d'heures, par exemple, sur un relevé de notes. Il y a également, il faut que le milieu d'enseignement soit accrédité. Mais normalement, quand c'est un cégep ou une université, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le stagiaire doit également être un citoyen canadien, un résident permanent ou avoir la qualité de réfugié au titre de la loi, qui est comme critère là, pour être éligible à notre programme de subvention. Et le stagiaire doit également être légalement autorisé à travailler au Canada en vertu des lois et des règlements de la province ou du territoire où il réside. Mais également, il faut que la demande de subvention, en fait, doit être faite avant la fin du stage et il ne doit pas avoir de lien, en fait, avec le propriétaire de l'entreprise. Et en fait, au niveau des stagiaires qui ne seraient pas admissibles à notre programme de subvention, on a les étudiants internationaux, donc ceux qui viennent étudier ici dans nos établissements et qui ont souvent un permis d'études ou des fois même un permis de travail JUMNASA qui est temporaire. Donc ça, ce n'est pas admissible. Et on a également les étudiants de niveau professionnel, donc des DEP, qui ne sont pas admissibles à notre programme de subvention, malheureusement. Donc, au niveau de notre subvention, il s'agit d'une nouvelle subvention, en fait, qui est disponible depuis le 1er juin 2021 et c'est promu, en fait, par un promoteur québécois, qui est nous, la FCCQ, la Fédération des chambres de commerce du Québec. Notre subvention, c'est 75% du salaire brut de chaque stagiaire. Donc, il n'y a pas de limite de stagiaire qu'une entreprise peut accueillir dans son entreprise. Il peut en avoir 1 ou 100, il n'y aura aucun problème. Il va également avoir là, 4 000 subventions à remettre d'ici le 31 mars 2022. Donc, notre programme revient pour l'année financière 2022 et 2023. Par contre, on ne sait pas encore les critères, le nombre de subventions et tout ça. Donc, on va en savoir plus là, au printemps avec ça. Notre montant maximum, en fait, est de 7 500 par stagiaire, qui est le maximum. Ça peut être moindre, mais ça ne peut pas être plus. Il n'y a aucune distinction présentement entre les types de stagiaires, donc soit ceux issus d'un groupe sous-représenté sur le marché du travail ou non. Et en fait, là, on est là, nous, pour vous accompagner, dans votre demande, mais on a également des spécialistes en employabilité qui vont être disponibles gratuitement pour vos stagiaires issus de groupes sous-représentés, donc avec notre partenariat AXTRA. Et il faut savoir que ce taux-là du 75% salaire brut jusqu'à un montant maximum de 7 500 $, c'est un taux qui est majoré, en fait, jusqu'au 31 mars 2022 pour permettre, en fait, la relance du marché du stage. Et c'est aussi à cause de la COVID, là, avec tout ça. Donc, on va passer maintenant au niveau des étapes clés pour bénéficier de la subvention. En fait, notre but, c'est de vous simplifier la vie, donc d'offrir un accompagnement simple, efficace et rapide. Donc, pour pouvoir bénéficier de la subvention, il faut commencer par déposer le dossier de candidature. Donc, dans ce dossier de candidature-là, on va avoir un document Excel qui s'appelle « Information du bénéficiaire » qui va être à compléter avec les infos de l'entreprise et les infos du stagiaire. On va avoir également un accord de l'étudiant qui va devoir être complété par l'étudiant. On va avoir besoin de l'attestation de l'établissement d'enseignement pour qu'il atteste, par exemple, que ça crédite un cours ou quelque chose comme ça.
et on va avoir besoin d'une copie du contrat de stage. Ensuite, une fois que ces documents vont être transmis à l'adresse générique du programme Accueillir un stagiaire avec l'adresse de votre conseiller ou de votre conseillère en copie conforme, va venir ensuite l'étape du deuxième versement. Donc, on va avoir besoin de vous faire signer une entente, la copie du premier talon de paie du stagiaire, le spécimen de chèque de l'entreprise et un court document Excel, en fait, d'informations bancaires très simple à compléter avec les informations du spécimen de chèque. À ce moment-là, en fait, quand on va avoir reçu les documents, vous allez être en mesure de recevoir un premier 50% du montant de subvention, donc la moitié, et l'autre moitié va venir en deuxième versement à la fin du stage avec un court sondage complété par le superviseur de stage en entreprise, le stagiaire également, et on va avoir besoin d'une copie du dernier talon de paie du stagiaire. Ensuite, si on va vers les valeurs ajoutées de notre programme, c'est qu'on a un accompagnement par une ressource régionale en français. Donc, comme on disait au début, que chaque région administrative a son conseiller ou sa conseillère pour l'aider avec ça. C'est un processus qui est simplifié, donc on peut demander plusieurs stagiaires dans la même demande. Qu'il y en ait un ou 100, là, ça va faire le travail amplement. On vous répond normalement dans un délai de 24-48 heures après avoir reçu votre demande pour vous donner votre numéro de dossier et vous inviter à prendre un rendez-vous de suivi avec le conseiller ou la conseillère de votre région. On a également là, un premier versement qui vient au début et un à la fin qui nous distingue. Et on a un accompagnement avec des employeurs qui accueillent des stagiaires provenant des groupes sous-représentés. Et quand on parle de groupes sous-représentés, c'est en fait là, les femmes dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, minorités visibles, les nouveaux arrivants, les étudiants de première année et les autochtones. Donc, ça, c'est ce qu'on a ici. Et mentionner également, en fait, que notre valeur ajoutée, c'est que notre programme est complémentaire également avec le crédit d'impôt provincial pour stage en milieu de travail pour la portion que la subvention ne couvre pas. Donc, c'est un montant qui est possible d'aller chercher de façon supplémentaire. Au niveau de pourquoi, en fait, accueillir un stagiaire, ce qui est notre avantage et l'avantage de notre programme également, c'est qu'on peut transférer ses connaissances. On peut préparer la relève en entreprise si on sait qu'il va y avoir des départs en retraite ou des choses comme ça. On peut également diminuer nos coûts de recrutement avec la subvention, en fait, qui diminue le coût de formation et de salaire là, du stagiaire. On peut également réduire le temps de formation parce que si le stagiaire fait plusieurs stages avec l'entreprise, il va bien connaître là, ce qu'il a besoin et tout ça. Et on va également permettre d'avancer ou de réaliser des dossiers ou des projets supplémentaires en entreprise, comme des fois on manque de temps et tout ça là, avec nos tâches quotidiennes. Donc maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Audrey qui va nous présenter la conférence et je vous remercie pour votre écoute. Merci, Alexis. Donc, bonjour tout le monde. Comme Alexis le mentionnait au début, là, je m'appelle Audrey Tremblay. Moi, je suis la conseillère pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je vous remercie également d'être présent sur votre heure du midi. On va essayer de faire, en fait, une conférence qui est assez dynamique, pas trop théorique, qui est plutôt axée sur le pratico-pratique. Si jamais vous avez des questions, il va y avoir une petite période de questions à la fin, donc ne vous gênez pas pour poser les questions. Donc, si on y va du côté de nos observations, évidemment, on parle avec quand même beaucoup d'entreprises, toujours en lien avec les stagiaires, évidemment. Et ce qu'on voit, c'est que, bon, il y a beaucoup d'entreprises qui ont la volonté d'accueillir des stagiaires, mais qui ne savent pas trop comment faire. Ou encore qui disent avoir déposé des demandes dans les milieux d'enseignement, mais qu'il n'y a aucun stagiaire qui réponde à l'appel, qui réponde à leurs offres de stage. Donc, de ce côté-là, il y a un petit défi qui se présente. Les entreprises veulent bien accueillir des stagiaires, mais ils ont de la difficulté à rejoindre, en fait, les stagiaires en tant que tels. Puis on le sait, avec la pénurie de main-d'œuvre, ben là, même les stagiaires sont très en demande. Donc, il y a beaucoup d'offres qui se présentent. La compétition entre les entreprises est assez forte, même à ce niveau-là. Donc, il faut se démarquer. Donc, c'est quoi le marketing RH? En fait, c'est vraiment une façon de se démarquer. C'est quelques petits trucs dans la conférence d'aujourd'hui. Vous allez avoir des trucs très génériques. On
va comprendre qu'avec le temps dont on dispose, on ne peut pas vous faire une très grande formation, mais des fois, c'est des petits points qu'on connaît par moment, mais qu'on n'y pense pas nécessairement toujours quand c'est le temps de prendre action. On les oublie et on les utilise un petit peu moins. Donc, c'est quoi le marketing RH? En fait, le marketing RH est un élément qui fait partie de la marque employeur, ce qu'on entend un petit peu plus couramment. Donc, la marque employeur est composée de 2 éléments. Ici, évidemment, la conférence est toujours axée sur le volet stagiaire, mais ça peut évidemment s'appliquer aussi à un employé standard, on va le dire comme ça. Donc, la marque employeur se compose de l'expérience stagiaire ou l'expérience employée. C'est comment les employés, comment les stagiaires vivent dans l'entreprise, c'est quoi l'ambiance de travail, c'est comment se passent les tâches, la supervision, etc. Mais ça, c'est quelque chose que vos employés à l'interne, vos stagiaires à l'interne connaissent, que vous connaissez, mais que les gens ne connaissent pas nécessairement. Donc, là, entre en jeu le marketing RH qui, lui, sert ni plus ni moins à faire connaître l'expérience en entreprise. Donc, on va parler de faire connaître l'expérience stagiaire. C'est le montrer à tous. À partir du marketing RH, on peut montrer c'est quoi l'ambiance de travail, c'est quoi le type de travail qu'il y a dans notre entreprise et toutes les possibilités que votre entreprise peut offrir à un stagiaire. Donc, pour éviter d'en venir avec une conférence qui va être un petit peu trop théorique, on va y aller avec une petite mise en situation pour vous montrer un peu comment ça peut se dérouler. En fait, les étapes qu'un stagiaire va suivre pour pouvoir se choisir un stage. Donc, pour la petite mise en situation, on va dire que je suis une étudiante en technique informatique au cégep et que j'en suis rendue à démarrer mon stage, à préparer en fait mon stage. Et je parle avec mon professeur pour voir comment faire pour me trouver un stage. Et bon, il y a évidemment une liste d'entreprises qui est disponible, qui habituellement accueille des stagiaires. Mais bon, j'aimerais peut-être, c'est souvent toujours les mêmes entreprises qui reviennent, plutôt des grosses entreprises. Alors, mon professeur me suggère de dire, bien, pourquoi tu n'irais pas faire ton stage dans une PME de ton coin qui t'intéresserait. Donc, je t'invite à aller chercher des offres de stage, puis on pourra regarder ça par la suite. Donc, moi, je pars avec les indications de mon professeur pour en arriver à me trouver une entreprise où faire mon stage. Donc, pour où je vais aller chercher, en fait, mes informations, c'est que je vais chercher des offres de stage. Donc ici, on vous parle de ne pas uniquement aller via les réseaux scolaires, c'est-à-dire que bon, les offres de stage qui sont déposées via les établissements d'enseignement, évidemment, eux autres ont un processus, un formulaire qui est très standardisé. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des stages, il y a une compétition qui se fait là pour avoir accès à des stagiaires. Bien là, on se démarque pas. Donc, on dit de ne pas aller uniquement via les réseaux scolaires, mais publier aussi sur les réseaux sociaux de l'entreprise, avec un lien vers le site Internet ou le document de l'offre de stage qui est standardisé, qui lui va donner tous les détails importants pour le stage. Donc, on a un petit exemple ici. Soit dit en passant, l'entreprise Technouille Solutions a été inventée de toutes pièces, mais ça peut vous donner... c'est l'entreprise qu'on a choisie pour pouvoir vous donner des exemples. Donc, une publication, quand on dit qu'on va le publier sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est une bonne façon d'atteindre les plus jeunes, qui sont pour la plupart connectés sur différents réseaux sociaux. Donc, il suffit de choisir. Là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir accès à tous ces réseaux-là, mais en tout cas, ceux que votre entreprise, dont votre entreprise est abonnée, c'est une bonne idée de le partager à ces endroits-là. Donc, au niveau des réseaux sociaux, on va y aller avec une publication d'offre de stage qui est vraiment courte, attractive, simple
et où il n'y a pas trop de détails. C'est pourquoi on dit qu'on va mettre un lien vers le site Internet. Ça peut être un petit peu ludique aussi. L'exemple ici, on a une image de sac et on dit « tu as plus d'un tour dans ton sac ». Donc, on a un petit jeu de mots. Viens joindre l'équipe de Techno et Solutions pour ton stage cet hiver. Donc, on les invite à se joindre à l'équipe, ce qui est déjà positif. On va faire partie d'une équipe. Et on en profite pour y placer un petit élément qui réfère aux avantages de l'entreprise. Donc, on dit tu supporteras notre équipe de techniciens informatiques et en plus, il y a du café gratuit. C'est des petits éléments pas chers pour une entreprise souvent, mais qui peuvent faire toute la différence, même si on ne le croit pas. Et là, on va référer à une offre de stage. Donc, une offre de stage, je vous disais tout à l'heure que oui, l'offre de stage sur les milieux d'enseignement, elle est très standardisée. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de vous reprendre cette offre de stage-là et de la mettre à votre image. Donc, ici, ce qui est important, c'est vraiment d'être à votre image. Et il y a 4 éléments importants qu'on devrait retrouver sur une offre de stage ou une offre d'emploi. Le parallèle se fait. Donc, l'offre devrait pouvoir accrocher, informer, motiver et activer. Donc, si on prend l'exemple ici que vous avez à l'écran, pour accrocher, qu'est-ce qu'on utilise? Bien, on peut utiliser des images. Donc, l'entreprise qui s'appelle Techno et Solutions, un petit plat de nouilles ici, une petite image. On y va évidemment avec les couleurs de l'entreprise. Donc, ça attire l'œil déjà au début. On demanderait, s'il vous plaît, aux participants de fermer leur micro. Donc, autre élément pour accrocher, c'est qu'on va mettre un petit texte, si vous regardez juste en haut, là, Techno et Solutions est à la recherche d'un stagiaire rigoureux et qui a la soif d'apprendre pour supporter notre équipe de techniciens. Donc, on met quelque chose d'invitant, on met un slogan ou peu importe, on met un petit texte court pour pouvoir attirer quelqu'un. Donc, qui a la soif d'apprendre. Évidemment, un stagiaire, normalement, est en apprentissage. Donc, ça peut susciter un certain intérêt de ce côté-là. Quand on parle d'informer, c'est la section responsabilité. Donc, on parle de quelque chose de très bref. On va éviter ce qui est très, très long parce que juste à lire une liste de tâches qui n'en finit plus, on est déjà presque fatigué avant d'avoir commencé un stage. Donc, on se limite à des responsabilités et non à une liste de tâches exhaustive. Donc, ici, on a 3 petits éléments, mais ça oriente quand même le stagiaire pour savoir qu'est-ce qu'il va avoir comme rôle dans l'entreprise. Quand on parle de motiver, là, on va y aller avec des avantages. Donc, on a la section avantages un peu plus bas qui décrit, on dit qu'on va développer tes habilités auprès de notre équipe passionnée. Donc, on parle de passion, on parle d'être encore là, faire partie de l'équipe. Possibilité d'embauche suite au stage. Participer à un comité social. Là, c'est vraiment des éléments plus précis selon votre entreprise. Évidemment, la possibilité d'embauche, pardon, la possibilité d'embauche doit être réelle, là, on s'entend. Il faut mettre vraiment ce qui reflète votre entreprise. Participer à un comité social. Donc, encore là, c'est faire partie de l'équipe et des éléments un peu plus techniques, mais bons à savoir. Donc, à 2 pas d'une station de bus, ce qui est non négligeable, stationnement gratuit. On reprend la machine à grains à café sur place, donc le café de tout à l'heure. Et pour motiver, on peut aussi inclure, en fait, les conditions. Et certaines personnes vont rechercher vraiment des conditions particulières ou en tout cas vont avoir besoin de connaître les conditions pour pouvoir se mobiliser et s'activer, qui est le point 4. Ils vont avoir besoin de connaître ça pour pouvoir envoyer leur candidature et vraiment s'intéresser au poste plus précisément. Donc, on parle des conditions, 15 $ de l'heure, 35 heures par semaine, durée de 5 semaines. Et le dernier élément, j'ajouterais, on a en bas l'adresse de l'entreprise ou en fait l'endroit où va se dérouler le stage.
parce qu'on remarque assez régulièrement, et là, c'est pour des offres de stage, mais aussi des offres d'emploi sur les réseaux, on n'a pas l'adresse de l'entreprise. Fait que c'est difficile à trouver. Il faut vraiment avoir toutes les informations importantes au même endroit. Donc, on fait court, mais on met toutes les informations importantes que la personne doit savoir. Et le dernier élément qui est activé, quand on parle d'activer, c'est qu'on veut, on veut inciter les gens à nous envoyer leur candidature, les étudiants à envoyer la candidature. Donc, on met vraiment la procédure à suivre. Par exemple, ici, on dit d'envoyer la candidature à une adresse courriel. On peut également mettre, s'il faut parler à quelqu'un, bon, le nom de la personne avec son titre et ses coordonnées plus précisément. Donc, c'est important de la construire de cette façon-là. Donc, moi, j'ai fait ma recherche, j'ai trouvé quelques offres de stage qui m'ont interpellée, dont celle de Techno et Solutions. Et là, je retourne voir mon professeur avec ça. Et là, en fait, mon professeur me dit, bon, maintenant, il faut que tu choisisses une entreprise ou vraiment aller déposer ta candidature pour ton stage. Je ne sais pas trop laquelle choisir. Je suis un petit peu embêtée. Elles sont toutes intéressantes. Je ne sais pas trop quoi faire. Donc, mon professeur m'invite à aller faire des recherches un petit peu plus poussées pour savoir vraiment dans quelle entreprise j'aimerais faire mon stage. Donc, là, j'en suis rendue à l'étape de faire mes recherches. Mes recherches, évidemment, je vais les orienter à des endroits qui sont familiers pour moi. Donc, où je vais aller chercher sur Internet et je vais aller chercher sur les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, ce qui est intéressant pour l'entreprise de démontrer, on a séparé, en fait, là, ce qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux en plusieurs stades selon les étapes que les stagiaires suivent dans notre entreprise. Donc, on parle ici du stade de l'entrée en entreprise. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est une genre de publication de bienvenue. Et là, on peut sortir du modèle traditionnel. On peut, pour sortir en fait du modèle traditionnel, c'est qu'au lieu de seulement dire, bon, ben, bienvenue à notre stagiaire qui fera tel poste dans notre entreprise, on va y aller avec la dimension humaine. On va ajouter en fait là, vraiment le côté humain. Et on peut aussi mentionner c'est quoi les principales responsabilités du stagiaire. Donc, dans notre exemple, on a ici une photo de la stagiaire et on dit que Rebecca, lorsqu'elle n'est pas en train de faire de la natation, de courir ou s'entraîner au gym, elle fait ce qui la stimule professionnellement, livrer de la valeur. Rebecca adore être impliquée dans la majorité des étapes d'un projet et accorde beaucoup d'importance à la culture d'entreprise. Donc, on peut faire plusieurs liens ici. On a le côté personnel, donc on s'intéresse à l'humain et non seulement aux tâches du stagiaire. Et également, on a un petit peu là, la définition de ce que cette stagiaire-là fait dans l'entreprise. On dit qu'elle est impliquée dans la majorité des étapes, donc on voit qu'elle apprend beaucoup de choses, qu'elle est inclue dans le travail. Et qu'elle accorde, évidemment, si elle accorde beaucoup d'importance à la culture d'entreprise, on peut en déduire que cette entreprise-là, où elle fait son stage, a une culture d'entreprise intéressante. Ensuite, sur les réseaux sociaux, on peut y aller avec le volet responsabilisation. En fait, les projets d'entreprise, la consolidation d'équipes, célébration au travail, les projets réalisés, des actions sociales de l'entreprise et des activités sportives. Donc, un petit peu, puis là, ça va selon ce que vous faites dans votre entreprise. Évidemment, on sait qu'il n'y aura pas des actions sociales ou des activités sportives à toutes les semaines, mais ça peut aussi être des projets qui sont réalisés. Et là, dans cet exemple-ci, par exemple, on dit que Techno, il célèbre l'arrivée de l'automne. Jeudi dernier, on invitait tous les collègues à se rassembler pour un pique-nique. On en a même profité pour inviter nos futurs stagiaires qui n'ont pas encore commencé le jour 1 chez Techno et Solutions. Donc, on va mettre l'emphase vraiment sur ce qui est particulier à l'entreprise et vraiment l'intégration des stagiaires parce que bon, c'est sûr que pour les étudiants, ce qui est des fois le plus stressant ou le plus angoissant, c'est de savoir comment on va s'intégrer et comment on va pouvoir faire partie de l'équipe.
surtout pour les stagiaires là, qui sont un peu moins avancés dans leur formation, qui ont un petit peu moins d'expérience. Donc, c'est rassurant de voir que les stagiaires sont intégrés et font partie de l'équipe. Au niveau encore une fois, des réseaux sociaux, on va y aller avec le stade de l'évolution. Donc ici, on peut utiliser en fait le volet des employés pour attirer des stagiaires et je m'explique. C'est par exemple dans on dit qu'on va présenter les responsabilités de supervision du stagiaire. Donc, on va avoir un superviseur de stage et si on démontre sur les réseaux sociaux que nos superviseurs de stage sont heureux de pouvoir superviser des étudiants qui sont intéressés à leur tâche ou encore que l'entreprise les supporte dans leur rôle de superviseur. C'est un petit peu drôle, mais en fait, on démontre l'importance qu'on y met pour superviser, pour offrir du soutien à nos stagiaires. On peut parler aussi si on a embauché un stagiaire qui est devenu un employé à la fin de ses études. Donc ça, encore là, c'est intéressant. Ça montre les possibilités d'emploi qu'il y a. On peut parler aussi de mobilité quand on dit réassigner à un autre département d'autres tâches. Donc, ça montre qu'on est capable d'avoir une diversification des tâches, que l'étudiant va probablement avoir la possibilité de voir plusieurs choses pendant son stage. Et ça inclut aussi le volet formation. Donc, ici, dans l'exemple, on dit qu'on félicite un de nos employés qui a réussi à passer l'examen puis obtenir une certification en lien avec son travail. Donc, on démontre qu'on comprend les besoins d'apprentissage, qui est encore une fois non négligeable pour un stagiaire qui est en période d'apprentissage et qui fait un stage dans le but d'apprendre des choses. Donc, on voit que l'entreprise croit en la formation et il met vraiment de l'importance. C'est stimulant de pouvoir apprendre des choses nouvelles puis d'élargir un petit peu ses connaissances. Je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, vous comprendrez que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur votre site Internet, c'est important que toutes les informations qu'on y trouve soient vraies. Des fois, on veut peut-être embellir les choses, mais si on n'a rien, par exemple, tantôt, je parlais d'activités sociales ou tout ça, s'il n'y en a pas, puis là, en période de pandémie, il y en a probablement eu un peu moins, ou des différentes, quand il y en a on a fait des efforts pour pouvoir en faire tout de même, que ce soit à distance, virtuellement ou quelque chose comme ça, bien, on en profite pour le dire. Mais si c'est rien passé, bien, on peut essayer de trouver des choses intéressantes. On va y aller plus sur les projets qui ont été réalisés, moins sur les activités, mais c'est vraiment important que ça démontre l'essence même de votre entreprise. Et ce qui est important pour vous également, il faut juste penser des fois, puis oui, ça demande du temps de faire des publications sur les réseaux sociaux, on le sait, mais dans le contexte actuel où il y a beaucoup de compétition pour pouvoir obtenir des stagiaires, l'investissement de temps en vaut la peine. Et le dernier volet sur les réseaux sociaux dont on peut parler, c'est au niveau du stade du départ. Évidemment, un départ, des fois, on voit ça un peu comme étant un événement négatif, mais du côté des stagiaires, on peut tourner ça au positif, c'est-à-dire que c'est planifié le départ. Ce n'est pas un départ soudain, ce n'est pas une démission, c'est vraiment qu'il y avait une date de fin à son stage. Donc, on en profite pour souligner le départ du stagiaire et de faire un retour sur ses accomplissements pendant son stage. Et on peut même aussi l'inviter à venir faire son prochain stage ou lui souhaiter bonne chance pour la suite ou encourager d'autres entreprises à l'accueillir pour sa prochaine période de stage. Encore là, c'est quelque chose de très positif. On va voir que l'entreprise a vraiment axé sur le côté humain et la reconnaissance. Donc, ça démontre vraiment qu'on a été content de l'apport que le stagiaire a apporté dans l'entreprise. Et ce n'est que du positif. On peut même ici, je vais ajouter qu'on pourrait même, si c'est un employé qui a quitté,
pour quelque raison que ce soit. Évidemment, il faut que ce soit un départ en bon terme, là. On peut même le partager sur les réseaux sociaux et dire qu'on remercie la personne, un départ à la retraite. Donc, on voit, puis on axe, là, vous avez vu sur tous les exemples qu'il y avait toujours une photo, toujours une image. Donc, on va mettre une image et non une image fixe ou tout arrangée. C'est vraiment une image pendant une petite fête qui avait été organisée pour le départ d'une stagiaire dans cette entreprise-là. Et on met en évidence les qualités et les réalisations. Si c'était pour un projet spécial dans votre entreprise qui a bien fonctionné, donc on va remercier la stagiaire d'avoir réussi à réaliser un projet particulier puis que ça a beaucoup aidé l'entreprise. Donc, on utilise vraiment toutes les étapes d'un stage pour vraiment démontrer qu'on a à cœur le bien-être de ses employés, qu'on reconnaît leur rapport. Je dis employés, là, mais on applique ça aux stagiaires. Et évidemment, on sait que depuis quelques années maintenant déjà, vraiment l'ambiance de travail, la reconnaissance au travail et le côté humain prend de plus en plus d'importance et pèse de plus en plus dans la balance pour le choix de l'entreprise vers laquelle on va se tourner. Donc, j'ai fait mon tour des réseaux sociaux et maintenant, j'arrive pour visiter le site Internet de l'entreprise. Le premier élément que je vais vous dire avant de débuter cette section-là, un site Internet à jour, c'est très important. On en voit plusieurs qui ont un site Internet un peu moins mis à jour. Donc, là, ça enlève un petit peu l'expérience intéressante pour aller visiter le site Internet. Donc, j'avais mes offres de stage, je vous rappelle. Je ne savais pas laquelle choisir. J'ai fait le tour des réseaux sociaux. Là, j'ai une bonne idée de ce qui se passe dans l'entreprise. Et maintenant, je veux aller voir un petit peu l'organisation. Donc, quand je vous dis qu'il faut que ce soit à jour, c'est là que ça prend tout son sens. Donc, ce qui est important, entre autres, c'est que la section carrière du site Internet, elle doit être facilement accessible. Donc, on va la mettre le plus souvent, soit dans le menu ou soit vraiment en haut. On peut distinguer les offres d'emploi des offres de stage. Là, il peut y avoir, mais tant que c'est clair, c'est vraiment le point important. Donc, sur cet exemple-ci, on a vraiment un onglet carrière qui est clairement indiqué en haut de la page d'accueil du site Internet, qui peut se voir très facilement et très simplement. Ensuite, pour la section carrière, on va y aller vraiment avec, on vous propose en fait une façon de mettre en page la section carrière de votre site Internet. Encore là, il faut toujours que ce soit clair et la mise à jour est encore plus importante ici. Quand un poste est comblé, quand un stage a déjà été, une offre de stage a été comblée, on la retire du site Internet le plus rapidement possible. Premièrement, c'est un peu frustrant pour un stagiaire qui voudrait appliquer sur une offre de stage, mais qui fait toute sa démarche, mais au final, l'offre de stage n'est plus valide. Et de votre côté, ça peut possiblement aussi vous enlever du travail, c'est-à-dire que si vous avez votre offre de stage qui est encore affichée, mais qu'elle n'est plus disponible, vous risquez de recevoir encore des candidatures ou d'avoir des suivis à faire. Puis là, c'est un petit peu plus tannant et ça demande du temps. Donc, pour la mise en page, on propose en fait la structure là, pour le haut de la page, le milieu de la page et le bas. Dans le haut, on va y aller avec, on peut remettre la mission, la vision, les valeurs de l'entreprise. Si vous avez un slogan, si vous avez des particularités dans vos conditions de travail, dans votre organisation du travail qui démarquent votre entreprise, vous pouvez l'utiliser
vraiment dans le haut de la page de la section carrière, parce qu'évidemment, la section carrière va être visitée par des gens qui vont se chercher un stage, des étudiants qui vont chercher un stage ou des personnes qui vont chercher un emploi. Pour le milieu de la page, bien là, on va y aller avec vraiment l'affichage des postes qui sont ouverts. Donc, quand je vous disais uniquement ceux qui sont ouverts et non des postes qui ont déjà été comblés. Donc, on peut mettre une liste, on peut y aller avec des carreaux, là, peu importe la mise en page, le visuel, en autant que ce soit clair et que ce soit précis, mais c'est important d'afficher vraiment le titre du poste, le titre du stage. Donc, si vous avez plusieurs stages, bien, de préciser premièrement que c'est un stage et non un emploi et de préciser les différents titres parce que, bon, si vous avez plusieurs offres de stages, ce n'est pas nécessairement des stages dans tout le même domaine. On peut reprendre aussi des mêmes visuels qui avaient été affichés dans les réseaux sociaux et vraiment, vraiment, ou une liste tout simplement avec un lien à cliquer pour aller voir une offre d'emploi complète. Si vous avez beaucoup d'emplois, de tout mettre la description des emplois une à la suite de l'autre, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas convivial, c'est difficile de trouver ce qu'on veut, de rechercher ce qu'on veut. Et le but que ce soit clair aussi, c'est que, bon, on ne sait pas d'où vont provenir les gens qui vont visiter notre page carrière. Il y en a certains qui vont avoir cliqué sur un lien qui va avoir été fourni dans une publication sur les réseaux sociaux. Donc là, à ce moment-là, ils vont arriver automatiquement au bon endroit. Mais si moi, je suis arrivée sur votre site Internet en cherchant, en tapant le nom de votre entreprise et en arrivant sur votre site, ben de là, l'importance d'avoir la section carrière clairement indiquée, mais aussi, ça ne veut pas dire que j'ai des informations sur ce que vous avez comme offre de stage. Fait que c'est l'importance de mettre tous vos postes de façon claire avec les titres et vraiment préciser que ce sont des offres de stage. Bien là, ça ajoute à l'expérience, ça devient d'autant plus intéressant de visiter votre site Internet. Et on reprend, tout à l'heure, je disais qu'une offre de stage devait activer. Donc, sur la section carrière, évidemment, on va reprendre les éléments nécessaires au dépôt d'une candidature pour le stage ou s'il y a une personne à contacter, peu importe. Mais il faut que ce soit clair. Souvent, on va avoir, on peut mettre un bouton comme dans l'exemple de droite qui va, en cliquant dessus, on va pouvoir postuler, on va pouvoir choisir notre poste et ça prend vraiment les champs nécessaires pour postuler et fait de façon assez simple. Si vous avez beaucoup de questions ou si vous voulez avoir des informations supplémentaires, bien l'indiquer, le faire sous forme de formulaire, vraiment quelque chose qui va être facile d'utilisation. Parce que ça démontre qu'on est capable de faire des choses qui sont droites, qui sont claires, qui sont précises et qui s'utilisent bien. Donc, ça donne encore là une idée de votre façon de fonctionner. On peut encore, là, dans les postes, s'il y a des particularités, bon, si c'est en télétravail, si c'est en présentiel, s'il y a des collègues de bureau, si c'est des bureaux collaboratif, si on a des grandes fenêtres, vraiment tous des éléments comme ça qu'on peut ajouter et si nos bureaux ont été rénovés récemment, mais ça peut être ajouté aussi dans la section carrière pour dire qu'on va être confortable dans nos bureaux. Donc, suite à ma recherche comme stagiaire, ben moi, j'ai trouvé que le site Internet et les réseaux sociaux de l'entreprise Technouille étaient très intéressants. Donc, c'est à cet endroit que je vais choisir de faire mon stage. Donc, ça conclut ce que j'avais à vous rappeler. Comme je vous dis, c'était plutôt pratico-pratique, des petits éléments lesquels des fois on ne pense pas nécessairement ou qu'on néglige par manque de temps, mais c'est vraiment important de le faire pour arriver à trouver des stagiaires et à pouvoir les attirer dans votre entreprise. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, bien, si vous avez des questions, on va pouvoir être disponible, là, moi et Alexis, que ce soit sur le programme de stage ou des petites questions là, sur la conférence. On
On vous remercie pour votre participation, d'ailleurs. Et si vous voulez plus d'informations, ben, vous avez ici là, nos adresses courriel à moi et Alexis. Donc, je le répète, Alexis est responsable, dans le fond, de la région de Chaudière-Appalaches. Et moi-même, je suis responsable de la section Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, de toutes nos régions respectives, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions.